Mon nom est Colette Dard, je suis la directrice générale de la télé communautaire Télévague. Nous couvrons le territoire entre Bonaventure et Chandler inclus, ainsi que 2 MRC. Cette belle aventure a commencé lorsque j'ai fait une entrevue intitulée Brin Jazette. J'avais été invitée dans le but de promouvoir mon organisme instantanément, j'ai eu la piqûre. Ayant un grand intérêt pour ce médium, je suis devenue animatrice-réalisatrice. Par la suite, j'étais responsable de la programmation et depuis 2008, je suis la directrice générale de production de Télévague. Dès le début, nous avons vite réalisé que notre télé jouait un rôle indispensable dans notre milieu en donnant l'accès à monsieur, madame, tout le monde qui n'avait pas sa place dans les grands réseaux. Il est devenu un outil d'information privilégié où on pouvait parler de nos préoccupations quotidiennes, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques ou sociales. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est grâce à votre support et à votre appui que vous nous avez apporté pendant toutes ces années. Je commence ma 3e semaine. Moi, je m'occupe de l'émission Hebdo4. C'est l'émission des nouvelles régionales. Je vais sur le terrain. Bien, premièrement, je fais ma recherche. Je cherche mes sujets. Je vais sur le terrain. Je fais mes entrevues. Et ensuite, je viens faire le montage. Puis c'est une émission qu'on présente une fois semaine, le dimanche. Bonjour à tous! Je m'appelle Valérie Pinault et bienvenue à la première émission de la nouvelle saison d'Hebdo4. Voici vos informations régionales pour la semaine du 1er octobre. Le gala Inclusion des personnes handicapées de la Gaspésie-les-Îles, une rencontre avec une récipiendaire du prix Humain Inspirant, le rallye recherche de la Bibliothèque de Grande-Rivière, le tricodon du défi Alzheimer, un atelier d'information sur le démarrage d'entreprise. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Et votre chronique Rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Bien, pour moi, c'est important que mon travail ait un sens. Puis le sens ici, c'était d'aider les gens, passer des messages. Moi, j'habite ici, ça fait plus de 20 ans, puis il y a plein d'organismes puis des activités que je n'étais même pas au courant qui existaient dans la région. Fait que c'est surtout aider la communauté, passer des messages. La mission de la télé communautaire Télévague est de créer un espace qui consiste à favoriser l'exercice d'une citoyenneté active, centrée sur les gens et les événements qui animent leur milieu de vie. La télévision communautaire se veut un média à la portée de tous, accessible et proche des gens. En tant que technicien, je suis appelé à faire plusieurs tâches. Donc, principalement, là, c'est sûr que la gestion technique de la télévision, donc tout ce qui est installation, branchement, tout ça. Mais comme on est dans une petite équipe dans le domaine communautaire, bien, on doit être polyvalent. Donc, je fais aussi de la caméra sur la route, du montage. Donc, malgré que je ne suis pas le seul à en faire, j'ai d'autres techniciens qui font de la caméra du montage, mais je suis appelé à en faire aussi à l'occasion. Les gens de ma communauté me connaissent parce qu'ils m'ont tellement vu faire de la caméra dans toutes sortes d'événements, donc c'est sûr que je suis assez connu à ce niveau-là. Puis au niveau des organismes aussi, là, quand on a une nouvelle, comme cette année, on a une nouvelle personne avec nous, bien, moi, je fais la tournée avec elle parce que moi, je suis connu puis je la présente à différents organismes. Donc, c'est sûr que c'est revoir les mêmes gens d'une fois à l'autre, puis on crée des liens. On part une équipe de 2, on s'en va faire un petit tournage, une petite entrevue parce que pour notre bulletin de nouvelles. Donc, avec Valérie, notre nouvelle journaliste reporter, moi, je vais être son caméraman. Donc, on va à l'édifice de la MRC rencontrer quelqu'un qui va nous parler de différents services de la MRC. Donc, c'est ça le tournage qu'on a aujourd'hui. Ben oui. Télévague, c'est un ancien école. C'est ça a toujours été. Moi, j'ai travaillé à la télévision communautaire, ça fait longtemps. J'utilise la télévision communautaire, ça fait des années. Ouais. Des années. Ça fait dans 20 ans?
Ah oui, certain, parce que j'ai commencé avec Ben, des chroniques de peinture au magasin. C'est pas dur parce que quand tu as travaillé à TV, je m'en souviens, ton père a eu 60 ans. C'est ça. Puis il est proche de 80? Oui, il y a 80. C'est ça. Ça avance. Faut reculer un petit peu, Frédéric. Reculer. Ouais. Toi, tu peux par là. OK. OK. Bonjour, Eliane. Bonjour Valérie. Est-ce que tu peux me parler de tes fonctions à la MRC de Bonaventure? Oui, j'occupe les fonctions d'agente de communication et je suis aussi responsable régionale du défi Ose entreprendre et de la semaine des entrepreneurs à l'école. Puis ça fait 1 an et demi que je suis en fonction ici à la MRC. C'est le temps des inscriptions pour le défi Oser entreprendre. Tu peux m'en parler? Donc, c'est plus pour la semaine des entrepreneurs à l'école présentement. C'est la période d'inscription jusqu'au 19 octobre. Dans le fond, la semaine des entrepreneurs, ça se passe du 13 au 24 novembre. Moi, j'ai-tu bien fait ça? Je sais. Ben oui, toi aussi. OK. Il faut que je l'encourage. Hein. Ben, ça va bien, je suis pas trop misère avec. T'es bonne, c'est fun. Ah, je suis pas misère avec. Pas de quoi il Je me pratique, par exemple. Mais en tout cas. C'est ça. Je me Pour prépare. quelqu'un, c'est ça. Je me prépare. Moi, ça m'énervait pas. Moi, je me dis que quand tu veux quelque chose, tout s'apprend. Si quelqu'un me le montre, je vais l'apprendre. J'ai pas de trouble avec ça. Puis en 1 semaine, en 10 jours, on va dire, j'ai appris le logiciel, puis j'ai monté ma première émission. Mais je m'ai pratiqué, par exemple, pour faire mon animation de début d'émission. Je m'ai pratiqué, mais ça a bien fini, je pense, pour une première. Une activité de financement inusitée pour la maladie d'Alzheimer s'est déroulée à l'îlot bistrot marché traiteur de Grande-Rivière. Le Tricodon a su immobiliser la communauté. Nous avons saisi cette opportunité pour rencontrer des personnes engagées dans cette cause. On est le 21 septembre aujourd'hui. C'est une journée spéciale pour la Société de l'Alzheimer, je crois. Oui, absolument. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une thématique qui revient à chaque année pour justement qu'on parle de la maladie d'Alzheimer, que c'est quand même une maladie qui est importante partout au Québec en raison du vieillissement de la population. En étant là depuis longtemps, donc ça assure une stabilité à l'entreprise. Moi, ce qui fait que je suis allé dans ce domaine-là, donc j'ai étudié en génie électrique, une spécialité en audio-vidéo, mais c'est un peu pour ma part, c'est un peu un rêve d'enfance. Moi, j'écoutais la télé quand j'étais jeune, puis je me voyais travailler là, mais dans les branchements, dans les fils, en arrière, là, pas animateur. Je me voyais faire ça. Puis le hasard a fait que je me suis retrouvé là. Puis c'est ça. Je pense que c'est vraiment important pour une télé d'avoir une stabilité au niveau technique. Moi, c'est primordial là, pour maintenir les opérations. Puis assurer une qualité aussi là, de production. Vous allez être animateur de l'émission Out and About. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Bien, dans le fond, CASA, ça fait longtemps qu'on existe. Puis avant, on faisait cette émission-là pour donner des informations à la communauté anglophone sur tout ce qui est services et programmes pour les anglophones. Mm-hmm. Et donc, on pensait que c'était une bonne idée de renaître ça. Alan, I enjoyed it. I enjoyed the participants. Parmi les émissions qui couvrent Télévague, nous trouvons Hebdo 4, émission hebdomadaire qui traite des sujets d'actualité. Nous avons aussi les émissions culturelles qui traitent d'événements sur le territoire. Ensuite, on parle du hockey, on parle des délibérations de conseils municipaux, des MRC et plus encore. Notre bingo télévisé est nul doute la source principale de financement pour notre organisme. C'est sûr que notre défi premier, c'est de continuer à offrir tous nos services à notre communauté. Moi, selon moi, oui, on est important pour notre communauté parce qu'on sait qu'il y a un besoin pour l'information locale. Surtout nous autres en région, on est délaissés un peu par les grands réseaux, donc la couverture locale est vraiment importante. Je pense que les gens sont reconnaissants de ça. Les événements qu'on couvre, les gens aiment ça voir les gens qui connaissent. On tourne, mettons, du patin artistique, du hockey mineur, des choses comme ça, bien, les gens aiment voir leurs enfants. Il y a un intérêt vers ça. Les conseils de ville, des choses comme ça, bien, c'est nos élus, c'est les gens qu'on connaît, c'est eux qui nous représentent. Donc, je pense que les gens apprécient ça, le fait qu'on donne une visibilité à tous ces événements-là qui, sinon, ne seraient pas couverts.
Les 16 et 17 septembre dernier se tenait à l'église de Port-Daniel le 21e symposium de peinture du Week-end des arts de Port-Daniel-Gascon. Parmi les services offerts à Télévague, une programmation offerte sur une base hebdomadaire, composée d'émissions produites localement auxquelles participent les gens du milieu, où la priorité est accordée à l'information locale, qu'elle que soit sociale, économique ou culturelle. Le service de promotion qui vise à faire connaître les spécificités de notre région, les organismes et leur dynamisme, les artisans, les artistes locaux, etc. La formation qui rend possible et facile l'accès aux ondes, aux bénévoles et aux utilisateurs du milieu. Vous êtes notre nouvel animateur de notre émission Passionné de musique. Pourquoi êtes-vous passionné de musique? Je suis dans la musique depuis j'avais 12 ans. Puis depuis j'ai rendu site en Gaspésie, j'ai plusieurs amis en musique, puis j'ai joué avec plusieurs amis dans plusieurs orchestres. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. J'aimerais pour le futur de Télévague, j'aimerais que ça continue, de un, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on s'est posé des questions si on allait perdurer compte tenu du le virage numérique. Mais bonne nouvelle de ce côté-là, le virage Internet a été positif pour nous autres. Donc, malgré que les gens n'ont pas tous des services de câble maintenant à la maison, on a perduré parce que le côté web nous a vraiment aidés. Puis je pourrais dire aujourd'hui, on a peut-être plus que la moitié de notre auditoire qui est sur Internet. Donc je pense que l'avenir est vraiment de ce côté-là. Ça va se poursuivre vers le numérique plutôt que vers la télé traditionnelle, ce qui nous a permis les dernières années et qui va nous permettre de perdurer là, encore longtemps.